Allez, asseyez-vous. Asseyez-vous en tailleur. Ah, le lundi, c'était plein. Ah. Alors, bienvenue pour ce cours de stretching yoga. Donc là, on va faire en sorte de faire des exercices de manière, si possible, à ne plus avoir mal au dos. Le mal de dos, le mal du siècle. Donc, le meilleur des médicaments pour ne plus avoir mal au dos, c'est de bouger, vous savez. Donc la mobilité articulaire, le renforcement musculaire, c'est l'idéal. Nous, on va plus se concentrer sur la mobilité articulaire pour ce cours de stretching yoga. Donc là, placez le dos bien droit, vous respectez la rectitude tête-cou-tronc et vous ressentez déjà votre colonne vertébrale bien droite. Vous serrez les omoplates. Dans l'inspiration, vous imaginez une ficelle qui vous tire le sommet du crâne vers le haut. Et dans l'expiration, vous relâchez le ventre. Dans l'inspiration, vous grandissez, vous écartez les côtes. Et dans l'expiration, vous relâchez le ventre. Inspirez profondément par le nez. Ensuite, vous allez vous grandir. Vous grandir. Attrapez le genou droit et regardez sous votre bras. Ressentez bien l'étirement de la chaîne latérale. Tournez bien la tête pour commencer à bien échauffer le cou. Et doucement, vous allez essayer d'attraper le genou droit, le genou gauche, le genou, les deux en fait, l'autre genou. Et là, doucement, pour ceux qui sont à l'aise, vous allez essayer de poser doucement les coudes. Et la tête si vous le sentez. Ensuite, vous vous redressez doucement, vous inspirez, vous grandissez. Attrapez l'autre genou et étirez-vous. Regardez sous votre bras. Tendez le bras. C'est comme si le bras, il voulait aller le plus loin possible sur le côté. Ressentez bien l'étirement du grand oblique. Attrapez l'autre genou. Descendez doucement, chacun à son niveau. Et en soufflant, on se redresse. En ouvrant la cage thoracique. On ouvre bien la cage thoracique. On inspire, on se grandit, on croise les doigts, index vers le plafond. On se grandit, on croise les doigts, on fait le dos du chat. Le menton sur le sternum. On inspire, on se grandit. On va récupérer son genou droit et on va regarder loin derrière.
On effectue une torsion contrôlée. On imagine toujours cette ficelle qui vous tire le sommet du crâne vers le haut dans l'inspire. On revient doucement, on ouvre la cage thoracique, on attrape le genou gauche, on pose la main, on tourne la tête doucement, on inspire, on se grandit. Essayez de garder le bassin bien calé. Et on revient. Ouverture. Et là, on va essayer d'aller poser les mains le plus loin possible devant. On se redresse doucement. Ouverture. On va récupérer les genoux. Donc là, on va vraiment bien se concentrer sur le dos. Menton, sternum. Et là, on va s'allonger doucement sur le dos. On amène les genoux vers les épaules. On va croiser les doigts. Et vous faites des cercles. Faites des cercles. Ça va? Dans l'autre sens. C'est un peu fort, je vais baisser. Allez, continuez. Maintenant, vous allez tendre les bras. Les paumes vers le plafond. Et vous allez tendre doucement les jambes. Les jambes bien tendues. Pieds flex. On ressent l'étirement des mollets en étirement actif. Et vous contractez vos quadriceps pour bien tendre les jambes. Doucement, vous écartez les jambes, tranquillement, pieds flex. Ensuite, vous pliez les jambes, posture de la grenouille. Placez les bouts de plantaire en contact. Et vous écartez au maximum les hanches. Et les bras, vous vous étirez dans l'inspire. Tendez les bras. Doucement, en expirant, vous refermez les jambes. De nouveau, vous attrapez les genoux. Vous croisez les doigts. Vous prenez une inspiration costale et dès que vous soufflez, vous revenez à assis. Vous attrapez le pied droit et vous tendez doucement la jambe. En soufflant, on repose doucement le pied et on attrape l'autre pied et on tend la jambe. En soufflant, on repose doucement le pied. On récupère de nouveau le pied droit et on maintient le pied avec la main droite. Et on se grandit, on se grandit. Et là, on va attraper la malléole externe et on va croiser la jambe. On va attraper l'autre malléole externe, on va ramener le pied vers soi et hop, on s'assoit, les jambes croisées. On a l'impression de faire un nœud avec ses jambes. Là, on inspire, on se grandit. On va placer le bras à l'extérieur de la cuisse droite, poser le bout des doigts sur le sol, inspirer, se grandir, expirer, regarder loin derrière. Ressentez la torsion et poussez la cuisse avec votre coude. Inspirez, grandissez-vous. Visez le plafond. Et là, la jambe droite, hop, on la tend devant. Elle passe sur le côté et hop, elle va derrière. Et là, je la tends.
Je descends doucement. Je prends une grande inspiration et je pousse sur les bras. Je regarde le plafond. Si vous avez mal au cou, allez-y doucement. Vous n'êtes pas obligé de basculer trop la tête en arrière. Ressentez bien l'étirement au niveau de la hanche, psoas-iliaque. Tendez bien la jambe derrière. Vous reposez doucement le fessier et hop, on ramène la jambe. On inspire, on se grandit. Et le salut. Dans cette position-là, on va attraper son genou gauche. Et là, doucement, on va se placer sur le dos. Doucement, en soufflant. On pose le milieu du crâne sur le tapis et en soufflant, on tire sur le genou. Voilà. On étire le piriforme, le muscle profond en forme de poire à l'intérieur du fessier. Un muscle, quand il est trop raide, il peut appuyer sur le nerf sciatique et provoquer des douleurs. Donc on étire bien. Chaque fois qu'on souffle, on tire doucement sur le genou. Ensuite, on va décroiser doucement les jambes, reviser le plafond. Posture de l'équerre du menuisier. On tend bien les jambes, pieds pointent vers le plafond. En soufflant, on récupère doucement ses genoux. On appuie sur les genoux en direction des épaules. On prend une inspiration costale et on souffle. On revient assis. On récupère doucement le pied gauche et on tend la jambe tranquillement. Chacun à son niveau. Évidemment, si vous n'arrivez pas à tendre la jambe, vous n'attrapez pas le pied, attrapez la cheville, attrapez le mollet. Vous attrapez ce que vous pouvez en fait. Et après, vous essayez de tendre la jambe. En soufflant, vous maintenez la jambe avec une seule main et vous grandissez avec la main droite. Vous attrapez la malléole externe et vous croisez. Vous attrapez l'autre malléole externe, vous ramenez les chevilles vers vous et vous vous calez assis. On étire en permanence le moyen petit fessier et ce fameux piriforme. On inspire, on se grandit. On expire, rotation, on vient placer le bras extérieur de la cuisse, on inspire, on se grandit, on tourne doucement la tête pour étirer le cou. Et avec son coude droit, on appuie sur la cuisse. Et on essaye de tourner le plus possible. On contrôle sa respiration, une respiration calme. On revient doucement, on inspire, on vise le plafond. On expire le salut. Là, hop, on tend la jambe et on la place derrière, on la tend bien. Le front sur le tapis. On inspire, on pousse sur les bras et on regarde le plafond. On ressent bien l'étirement au niveau des muscles psoas-iliaques, les muscles de la hanche, de la jambe gauche. En soufflant, on revient doucement. Hop, on récupère la jambe, on recroise de nouveau. On inspire, on se grandit. Et on souffle. On va récupérer son genou droit. Et doucement, on se place sur le dos. Et à chaque expiration, vous tirez le genou vers vous. Inspirez, relâchez un peu. Expirez, tirez doucement le genou vers vous. Faites-le tranquillement.
Essayez de ne pas trop basculer votre tête en arrière, le menton trop vers l'arrière. Essayez de poser le milieu de la partie postérieure du crâne sur le tapis pour ne pas trop cambrer au niveau des cervicales. Décroisez doucement les jambes, posture du menuisier, on forme une équerre avec un angle droit de 90 degrés, cuisse, buste. On tend les bras derrière dans l'inspire, on s'étire bien, pieds pointe vers le plafond. En soufflant, on récupère doucement les genoux, on appuie sur les genoux, on ramène les genoux vers les épaules. On prend une inspiration costale, on souffle, on revient assis. Allez, on y va doucement. On complique un peu, on attrape les pieds, les deux, et on essaye de tendre les jambes. Si vous n'arrivez pas à tendre les deux jambes, vous attrapez les mollets. Dans cette position-là, vous pliez doucement les jambes, vous gardez le maintien des pieds, et en soufflant, vous roulez doucement sur le dos. Et là, vous allez prendre la posture de l'enfant heureux, les jambes fléchies, le bassin, la zone lombaire bien sur le tapis, et en soufflant, vous appuyez doucement à l'intérieur des pieds. En essayant d'amener les genoux vers l'intérieur des épaules, deltoïde antérieur. À chaque fois que vous soufflez, vous appuyez doucement. Pour celles ou ceux qui sont à l'aise, vous allez tendre les jambes. Et si vous êtes à l'aise, vous placez la posture de la charrue en descendant doucement les pieds derrière la tête. Vous tirez toujours sur les jambes. Et si vous pouvez, vous posez les pieds sur le sol. Jambes bien tendues. On va inverser la pression sanguine. On va placer les mains au niveau des lombaires. Et doucement, on va tendre les jambes. On va essayer d'être le plus à la verticale possible. On contracte les fessiers, on tend les jambes. Vous descendez la jambe droite en direction du sol, derrière votre tête, et vous essayez de poser le pied sur le sol. Vous gardez la jambe gauche vers le plafond. En soufflant, vous revenez doucement, et vous essayez de faire la même chose de l'autre côté. Vous y allez doucement, il y a une jambe tendue à la verticale vers le plafond, la jambe droite, et la jambe gauche, elle est bien tendue, et vous essayez de toucher le sol. Vous revenez doucement, c'est un peu plus technique là. Et là, vous allez essayer de maintenir la posture, poser les mains sur le tapis, et vous essayez de maintenir la posture. Et vous redescendez vertèbre par vertèbre au ralenti. Ensuite, vous attrapez doucement les genoux et de nouveau, vous écrasez les genoux sur les épaules. Vous serrez de nouveau les genoux, vous croisez les doigts. Inspiration costale, soufflez, revenez assis. On va doucement. Hein. De nouveau, ici, là, on va tendre les bras, menton sternum. Ensuite, on descend doucement. On place les jambes à 90 degrés en tablette. Les bras en croix, les paumes vers le plafond. Et là, vous allez basculer les jambes sur le côté droit doucement. Et vous essayez de maintenir l'épaule gauche sur le tapis. Torsion au niveau des lombaires. Et vous vous détendez. Ensuite, vous allez tendre la jambe gauche vers le plafond. Vous ramenez doucement la jambe droite, que vous tendez aussi vers le plafond. Vous replacez les jambes tablettes, vous serrez les genoux.
Vous essayez de maintenir un angle de 90 degrés cuisse-buste et doucement vous inclinez sur l'autre côté. Doucement, en essayant de garder les deux épaules en contact avec le sol. Vous tendez la jambe droite vers le plafond, puis l'autre. Pied flex. Donc là, on va compliquer un peu. On va essayer de poser son pied droit dans sa main droite, en gardant les jambes tendues. Hop, on pose son pied droit dans sa main droite, en gardant les jambes tendues, les deux. Et on regarde du côté gauche. Ah, ça tire un peu plus. Hein. Ensuite, on va plier les jambes, talons-fesses, les deux, et on revient doucement sur le bassin. On tend de nouveau les jambes vers le plafond, pied flex. Et là, on souffle et on descend doucement en essayant de poser le pied gauche dans la main gauche. Si vous n'y arrivez pas, vous essayez d'être au plus près de la main. Vous tournez la tête vers la droite et vous essayez de poser l'épaule droite sur le tapis. Vous pliez doucement les jambes, talons-fesses, vous basculez, vous revenez et vous tendez de nouveau les jambes vers le plafond. Ensuite, vous allez écarter doucement les jambes, pied flex. Vous essayez de vous détendre au maximum, vous sentez bien le bassin en contact avec le tapis et vous forcez pas, vous laissez faire. Étirement passif, c'est le poids des jambes qui va étirer les adducteurs. Ouverture de hanche. Vous allez attraper vos genoux de l'intérieur et vous pouvez exercer une légère pression à l'intérieur. En soufflant doucement, vous allez resserrer les jambes, retendre les jambes vers le plafond. Vous allez croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et tirer sur la cheville. Tirez bien sur la cheville et gardez la jambe gauche bien tendue, pied flex, comme si votre jambe c'était un pilier qui retenait le plafond. Et avec la main gauche, vous appuyez bien sur la cheville. En soufflant, vous allez poser votre pied gauche, le talon le plus près possible du fessier. Et vous remettez les bras en croix. Vous allez décoller la jambe gauche et en soufflant, c'est comme si vous amenez le genou gauche vers vous. Mais il y a la jambe droite qui gêne et à chaque fois, vous poussez la jambe en soufflant. Ensuite, vous allez basculer les jambes sur le côté droit. Et on regarde du côté gauche. On revient doucement en soufflant. Et on bascule les jambes du côté gauche. Et on regarde du côté droit. On revient doucement. On décroise. On retend les deux jambes, bien tendues les jambes vers le plafond. On croise la jambe gauche sur la jambe droite. La jambe droite bien tendue vers le plafond, pied flex. Mettez bien le pied flex.
On maintient la posture. On plie la jambe droite et en soufflant, on amène le genou droit vers soi en poussant la jambe gauche à chaque fois que vous expirez. Donc là, vous contractez vos abdos, le périnée et en même temps, vous appuyez très fort. Le temps d'expirer, vous appuyez. Inspirez, relâchez. Expirez, appuyez. Doucement, vous basculez les deux jambes sur le côté gauche et vous tournez la tête du côté droit. En soufflant, je reviens doucement. Je fais la même chose de l'autre côté et je regarde du côté opposé. En soufflant, je reviens doucement. Je décroise les jambes. Je tends de nouveau les jambes vers le plafond. Je tends les bras derrière la tête, les paumes vers le plafond. Et de nouveau, vous essayez de poser les pieds à l'intérieur des mains. Vous allez plier les jambes, placer les genoux de part et d'autre la tête et plier les jambes. Et vous revenez vertèbre par vertèbre, vous déroulez vertèbre par vertèbre. Ensuite, vous attrapez vos genoux, vous écrasez les genoux sur le buste, vous inspirez, vous soufflez et vous revenez assis. Doucement, on écarte les jambes, pieds flex. Alors là, le but, c'est d'essayer de poser les coudes au sol. On essaye de poser les coudes au sol. Si vous êtes à l'aise, vous tendez les bras devant et vous descendez tranquillement. Allez. On se redresse doucement. On inspire. Rotation sur la droite, pied flex et on descend le ventre, la poitrine et éventuellement la tête. On inspire, on se grandit. On pivote doucement sur la gauche et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on se grandit. On vise le plafond. On ramène doucement les jambes en tailleur. Et si vous êtes à l'aise, hop, vous décollez et on s'étire. Sinon, vous restez assis. En soufflant, on se rassoit doucement. On va attraper doucement ses talons. Et on tend les jambes. Sinon, vous attrapez les mollets. Hein. On revient doucement. On replace posture du tailleur. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez vous aider des mains pour décoller les fesses. Sinon, sans les mains. Et on se grandit. On rejoint les mains et on s'étire. On souffle, on redescend doucement. On attrape de nouveau les talons. Et on tend les jambes. On ramène doucement les jambes. Ça commence à chauffer. Et on décolle.
On se rassoit doucement. On attrape une seule jambe, la jambe gauche, et on s'étire. On revient doucement, la jambe droite, et on s'étire. On revient doucement, on met les mains au niveau des fesses, on serre les chevilles, on serre les pieds, on bascule légèrement vers l'avant, on place les mains alignées avec les pieds et on tend les jambes. En soufflant, on essaye de placer les mains à plat sur le tapis et on ramène le front vers les genoux. On attrape ses mollets et on appuie sur les mollets. On place les mains au niveau du chakra cœur et on se redresse doucement. Dans la posture Tadasana, on contracte les quadriceps, la ficelle imaginaire qui vous tire le sommet du crâne vers le plafond. On inspire et on se grandit. On va projeter ses fesses en arrière et mettre le dos parallèle au sol. Le dos le plus plat possible. Et les genoux, pareil, on essaye de bien tendre les jambes, projeter les genoux sur l'arrière. Doucement, on va tendre les bras sur le côté comme un avion, serrer les omoplates. Ensuite, croiser les doigts dans le dos et tendre les bras vers le plafond. Et en doucement, on descend le front en direction des genoux. On va placer, on garde les doigts croisés, on place les mains sous les fesses. On garde les doigts croisés si possible. Et on doit lever sa jambe droite. Et hop, la placer derrière. La jambe gauche. On garde les doigts croisés. Et on se redresse. Le dos bien à plat. Index en direction du plafond et on contracte les quadriceps. Et on tend bien les jambes. Posture de la montagne qui s'étire. On projette les fesses en arrière et on vise vers l'avant avec les doigts. Le dos bien à plat. On recroise les index. On décolle le pied gauche. On repasse le pied gauche au-dessus des mains. Hop. Et le pied droit. On se retrouve de nouveau avec les mains derrière. On replace les mains au-dessus des fesses. Hop. Et on tend les bras vers le plafond. Et on descend doucement le front en direction des genoux. On relâche les bras. Posture Hastasana. Jambes tendues, les doigts alignés avec les doigts de pied. On essaye de poser les mains à plat. Advastasana, la pince, la demi-pince. Projette les fesses en arrière. Placez les mains en prière au niveau du sternum. Et redressez-vous le dos bien droit. Le dos bien droit. Inspirez, grandissez-vous. Contractez les quadriceps.
le croissant de lune sur le côté. Ressentez bien l'étirement de la chaîne latérale. Posez la main droite sur la cuisse et étirez-vous encore un peu plus. Ramenez doucement la main, la montagne qui s'étire bien dans l'axe, grandissez-vous. Le croissant de lune côté gauche. Posez doucement la main sur la cuisse. Continuez à vous étirer la chaîne musculaire latérale. Revenez doucement. Grandissez-vous. Tendez bien les bras le plus possible. Croisez les doigts. Fléchissez légèrement les genoux. Aspirez le nombril. Faites le dos du chat, menton, sternum. Inspirez, regrandissez-vous. Visez le plafond. Contractez les quadriceps. Tendez bien les jambes. Doucement, vous allez descendre en projetant les fesses en arrière. Et vous vous replacez dans la posture Hastasana, la pince. Vous allez attraper votre cheville droite et vous allez mettre le talon fesse. Et vous essayez de maintenir l'équilibre. Vous avez le droit de plier la jambe, d'appuyer. Bien sûr, le but, ça va être de la tendre. En soufflant, vous reposez doucement le pied. Effet chaleur. De nouveau la pince. Vous attrapez la cheville gauche, talon fesse, équilibre. Vous avez le droit de plier la jambe d'appui, bien sûr. Et après, vous essayez de la tendre. Sent bien l'étirement là. On repose doucement. Doucement, n'est pas pressé. Allez, on refait une belle pince. Les jambes bien tendues, les mains à plat si possible. Sinon, on se laisse aller. Relâchez les muscles du cou. On va s'accroupir doucement. Croisez les doigts. Menton sternum, tendre les bras. Et là, en soufflant, vous allez essayer de vous asseoir doucement. De nouveau, vous attrapez votre pied droit et vous essayez de tendre la jambe. Vous reposez doucement le pied gauche, et vous tendez la jambe. Vous reposez doucement. Vous placez les mains derrière. Et là, vous décollez le bassin. Et vous faites le pont. Vous pouvez relâcher la tête. Serrez les fesses. Et là, en soufflant, vous allez reposer les fessiers, mais entre les mains. Reposez les fesses. Entre les mains. Hop. Et là, on attrape les pieds si on peut, sinon les chevilles. Et on descend doucement. On expire, ça descend. On inspire, ça remonte un peu, c'est normal. Et quand on veut descendre, il faut relâcher le diaphragme, donc il faut souffler. Et dans l'inspiration, ça remonte un peu. Et dans l'expiration, j'essaie de descendre un peu plus.
Je me redresse doucement. Je replace mes mains au niveau des fesses. Et je décolle les fesses doucement. Et je replace tranquillement le pont. Je regarde derrière. Et là, je vais asseoir mes fesses plus près des talons. Là. Et là, je pousse bien sur les doigts, j'étire en même temps mes doigts. Hop, j'attrape mes deux genoux, je pose le front sur mes genoux. Je me recroqueville. Et dans cette posture-là, vous allez vous placer doucement sur le dos, en soufflant. Ensuite, vous êtes toujours recroquevillé, vous avez toujours le front sur les genoux. Ouais, toujours le front sur les genoux. Et là, vous allez ouvrir les bras et ouvrir les jambes et poser la tête. Hop. Et en soufflant, vous vous recroquevillez de nouveau. Hop, vous attrapez vos deux jambes, front sur les genoux. Et hop, ouverture. On revient, on se remet en boule. Et ouverture. Là, vous allez plier les jambes, attraper vos talons ou les mollets et essayer de tendre les jambes. Ceux qui sont à l'aise, vous pouvez aller poser les pieds sur le sol. Vous revenez doucement vertèbre par vertèbre, le bassin en dernier. Vous allez attraper votre pied droit et reposer la jambe gauche tranquillement sur le sol, tendu. Et là, vous essayez de bien tendre la jambe droite. Vous maintenez le pied ou la cheville ou le mollet dans la main droite, la main gauche en croix, et en soufflant doucement, vous basculez votre pied sur le côté droit. Et avec la main gauche, vous allez attraper votre pied droit. De nouveau, vous reposez le bras gauche en croix et vous ramenez doucement la jambe droite vers le plafond. Vous rattrapez votre pied droit avec les deux mains, le pied ou le mollet. Vous tendez la jambe encore, pour bien l'étirer. Ensuite, vous récupérez le genou et vous écrasez le genou vers vous. Vous croisez les doigts, vous prenez une grande inspiration et en soufflant, vous revenez assis. De nouveau, on se recroqueville, on attrape ses jambes, le front sur les genoux. Et en soufflant, on se laisse aller doucement sur l'arrière. Et hop, ouverture. Ouvrez les bras en croix, écartez les jambes. Fermeture. Ouverture. Fermeture. Ouverture. On se recroqueville. On repose doucement la tête au sol, on écarte les jambes. On ramène les jambes vers le plafond. On attrape son pied gauche.
Et on descend doucement la jambe droite vers le sol. On maintient le pied gauche dans la main gauche, le bras droit sur le côté. Et en soufflant doucement, on bascule le pied gauche sur le côté. Et en soufflant, avec la main droite, on attrape son pied gauche. De nouveau, on ouvre, on repose la main droite et on ramène doucement la jambe gauche. Allez, courage. On attrape de nouveau le pied ou le mollet avec les deux mains. On attrape le genou, on amène le genou vers son épaule. On prend une grande inspiration costale et on souffle, on se redresse. On peut tirer sur les bras. Hop. Ah, on plie les deux jambes. On replace les poings au niveau des fesses et on revient tranquillement accroupi. Et on refait la pince. Allez, on étire cette chaîne musculaire postérieure. On étire ce dos. On attrape l'arrière des mollets. Et là, on essaye de se plier un peu plus. On pose les mains au sol. Donc là, vous pouvez plier les jambes. La jambe droite loin derrière. On fait la planche. Et on pose doucement les genoux au sol. Ensuite, on va aller s'asseoir sur ses talons. Posture de l'enfant, bras tendus. Posture du diamant ou du samouraï, on revient bien assis sur les talons, le dos bien droit. On appuie sur les genoux, on inspire, on se grandit. Et vous essayez de toucher le talon droit. Sinon, vous restez comme ça si vous ne le sentez pas. Ceux qui sont à l'aise, vous pouvez attraper le talon et regarder loin derrière. On revient doucement, une belle circonduction de l'épaule et on se grandit. Vous êtes dans le contrôle, effectuez le mouvement au ressenti. Le talon gauche. On revient doucement. On inspire, on se grandit. Le dessus des mains en contact, petit doigt sur l'arrière. Si vous le sentez, vous attrapez les deux talons. Sinon, vous restez comme ça, bien ouvert. Vous revenez doucement. Et la posture de l'enfant. Le chien tête en bas, connaissez, écartez bien les doigts, appuyez sur le bout des doigts. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Allez, on tend bien les jambes, on pousse le sol avec les bras, on forme un triangle avec son corps. On va poser doucement les genoux au sol. On va poser doucement les coudes au sol. On va avancer la tête et poser le menton. On va décoller les coudes et s'allonger. On va garder le bassin en contact avec le sol. On va serrer les fesses.
Et on pousse légèrement sur les bras, baby cobra. Et on repose doucement. Si vous le sentez, vous tentez le cobra, bras tendus. Et on redescend doucement. Vous contractez vos quadriceps, vous décollez les genoux et vous tentez le chien tête en haut. Ardha Mukha Svanasana et le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Vous allez lever la jambe droite doucement vers le plafond. Amenez doucement le pied entre les mains. Posez le genou et redressez-vous. Là, vous allez vous pencher vers l'avant. Placez le dessus du genou sur le tapis. Pliez la jambe derrière. Et avec la main droite, vous attrapez votre pied gauche et vous ramenez talon-fesse. Vous reposez doucement le pied. Le pied droit, vous le ramenez derrière et vous placez en planche, puis en chien tête en bas. Vous levez doucement la jambe gauche vers le plafond. Vous amenez tranquillement le pied entre les mains. Vous posez le genou droit loin derrière. Et vous redressez. On souffle, on repose les mains. On avance bien son genou droit. On plie. On attrape son pied, talon-fesse. Faut manger des bananes. Le fruit qui dépanne. Riche en potassium. On repose doucement. On replace la planche quelques secondes. On pose doucement les genoux. Et la posture de l'enfant, les bras tendus. Puis les bras le long des cuisses. Et on se relâche. On se redresse doucement. Non, je veux plus. Je veux plus rester comme ça. Et je vous souhaite une bonne soirée. Namasté.